toujours dans la partie gestion des ressources humaines, on a la partie entretien individuel qui aujourd'hui, en plus il va y avoir des contrôles à partir de cette année-là puisqu'il y a une obligation, et de pouvoir donner un outil, j'aimerais dire simple, qui va permettre, quelle que soit la taille de l'entreprise, de mettre en place effectivement l'entretien. Comment ça se passe? On peut créer, donc on met à disposition 2 ou 3 modèles, on va dire, parce que les TPE, je dirais, généralement n'en ont pas. On va pouvoir, à partir de ces modèles-là, les recopier ou que l'entreprise crée elle-même ses propres modèles. Et le principe étant, lorsque je gère, derrière, c'est de pouvoir créer un nouvel entretien, donc là j'en avais un, choisir le modèle qui peut être différent donc, pour l'entretien en tant que tel, et les salariés, en indiquant bien sûr, si j'invite par exemple Laurent, la date et l'heure correspondante, qui bien sûr va automatiquement s'incrémenter dans son planificateur d'événements et donc dans son agenda. Il est au courant que ce jour-là, s'il l'accepte, parce qu'il y a une obligation quand même, il a son entretien. Et à partir de là, pour préparer son entretien. Donc là, il va y avoir un lien qui va être mis en place sur son espace personnel, qui va lui permettre d'avoir les questions de l'entretien, et où il va y avoir ses propres réponses, donc la préparation de son entretien. Et une fois qu'il a mis ça en place, le jour de l'entretien, il y a une troisième effectivement colonne qui permet d'agrémenter et de rajouter avec son N+1 suivant l'entretien qui a été mis en place. Et bien sûr, signature de l'entretien, donc signature électronique, déversement dans le coffre-fort électronique. Alors pareil. Ou si la personne le souhaite, impression du document en PDF, signature papier, mise dans un classeur si la personne Toujours la même chose, qui dit dépôt sur un coffre-fort, dit facturation, et on ne veut pas imposer cette facturation pour